Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Bokla, le fou de Jésus depuis la colline Je crois en Dieu, Meneb Job de Samba. Mercredi 3 février 2021, quatrième semaine du temps ordinaire, année B. Écoutons la lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, versets 4 à 15. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Vous oubliez cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit, redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent, et nivelez la piste pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez sur vos gardes, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble et le poison atteindrait tout le monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fou de Jésus, méditons. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Ce que vous endurez est une leçon. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, chacun de nous est invité à recevoir des reproches, des leçons. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur peut te faire des reproches à travers un frère, une sœur. Car en réalité, Dieu se comporte envers vous, envers nous, comme envers des fils. Cela suppose que nous reconnaissons et que nous acceptons que Dieu est notre Père, que j'accepte que Dieu est mon Père. Et puisque Dieu est mon Père, je dois donc recevoir des reproches qu'il me fait.
Et quel est ce fils? Quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons? Mes frères et mes sœurs, donner des leçons, faire des reproches devient aujourd'hui de plus en plus quelque chose de très difficile. J'allais dire, recevoir les leçons de Dieu à travers un frère, un parent, un supérieur, un aîné devient quelque chose de très difficile. Et le monde est aujourd'hui ce qu'il est parce que nous ne savons plus recevoir des leçons. Nous ne savons plus accueillir les leçons du Seigneur. Évidemment, quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix. Et l'on devient juste. Oui, mes frères et mes sœurs, celui qui sait accueillir les remarques, celui qui sait accueillir les reproches et les prendre à son compte, retrouve la paix. Oui, mes frères et mes sœurs, mes chers amis, tout ce que vous endurez est une leçon. La vie en elle-même est une leçon. Toutes les expériences que nous vivons au quotidien sont une leçon. Les échecs sont une leçon. Aucun succès ne se bâtit que sur des réussites. D'ailleurs, la réussite se bâtit sur une somme, une succession d'échecs, de chutes, de rechutes. Ne peut avancer dans la vie que celui qui reçoit tout ce qui lui arrive comme des leçons et qui en tire son profit et son bénéfice. Mes frères et mes sœurs, soyez sur vos gardes. Que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu. Qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et le poison atteindrait tout le monde. Demandons au Seigneur ce matin la grâce d'être des personnes ouvertes, ouvertes aux leçons du Seigneur, ouvertes aux reproches, pour que nous puissions retrouver la paix et grandir dans la justice et la bonté. Dieu notre Père éternel et tout-puissant, au début de ce nouveau jour, accorde-nous la grâce d'accueillir tout ce que nous allons vivre au long de ce jour comme une leçon pour avancer sur le chemin de la vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb et Job de Samba. Mon frère, ma sœur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.